Feel the surge of power! It's electrifying! Donc, petite vidéo de test. On a reçu donc, on a le matériel. Je vais pousser tout ça. Hop, hop, hop. Donc, on a un peigne normal. 2 peignes normal. Ok. 3 peignes normal. 4 peignes normal. 5 peignes normal. Un peigne avec une petite protection normale et un autre peigne normal. On va regarder ce qu'il fallait en commande. Donc on peut voir là comme quoi sur les photos de l'annonce, je devais avoir 3 peignes avec obturateur, donc il n'en manque un. Ça c'est les photos qu'il a envoyé le vendeur, donc on peut le voir là, il y en a bien un obturateur. On va regarder les autres photos. Donc voilà. Bon, on va tester le reste. Il y a un différentiel à tester. Donc là, on va remettre en route. On est bien raccordé. La lampe, elle fonctionne. Hop, elle est là. Neutre phase. On peut couper, c'est bon. On met, on appuie. Le bouton n'est pas fonctionnel. Non, il est mort. Celui-là est HS. On va tester le deuxième. Donc, pour ça, là, on est sur l'autre. On met en route. Il fonctionne. On appuie. On met. J'espère qu'il fonctionne. Ouf! Ah, on a un qui marche. C'est bon. Au moins un. Nickel. Désolé pour la lumière, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Là. Vivement que j'ai mon atelier. Donc là, on teste le contacteur. Alors pour ça, c'est facile. Hein. Neutre à gauche, phase à droite. Surtout, là, vous mettez des embouts. Des embouts comme ici. Alors pourquoi j'en ai pas? Pourquoi j'ai pas d'embout? Parce que en fait là, moi je fais des tests et je vais pas m'amuser à changer à chaque fois, tu vois. J'ai encore dû recouper les fils, tu vois. Chaque fois je les coupe. Si je dois mettre des embouts à chaque fois, ça va coûter cher, les gars. Tu vois, à chaque fois je refous ça dedans. On met ça dedans. On met là. Et on met là, ok? Voilà. Ça c'est bon, on teste. Donc là vous avez donc simple. Neutre à gauche, phase à droite. Neutre à gauche, phase à droite, c'est les bornes 2 et 4. Et tout à l'heure, c'était les bornes 1 et 3. Et donc, je ne l'ai pas encore testé. Là, vous mettez 2 et 4. Comme on a dit. Qui est en bas, là, c'est le bleu et rouge. Le marron et le bleu, là, c'est A1. Donc, c'est depuis tombé. C'est un interne en BP que j'ai mis. Bon. Et ensuite, hein, comme je vous disais, donc, borne 1 et 3, c'est. Donc, on a neutre à gauche, phase à droite. En bas, vous avez neutre à gauche, phase à droite. Donc ça, c'est pour ramener quoi? Votre lampe, qui est ici, moi. Tu vois, ma lampe, elle est là. Donc c'est directement le câble est là. Tu vois, je mets ça là-dessus. Ça, c'est bon. Ça fonctionne. Donc tu mets ta charge ici. Ici, c'est ta bobine qui est là. 1 à 2. Tu vois, en fait, tous les repères sont là. Là, excuse-moi. Vous ne voyez pas avec mon doigt. Donc là, on doit ramener notre BP. Inter. Je raconte des conneries, les gars. Là. Notre inter, voilà. Ok, comme ça. C'est un interrupteur. On arrive là, l'inter. Je mets toujours un domino. Et de là, tu revas ici. Donc toujours là, pareil, vous mettez des embouts. C'est que moi, comme je vous ai expliqué, je suis obligé de couper. Et ici, tu ramènes ton neutre. Donc ça, normalement, tu mets ça sur un disjoncteur 2 ampères. Là, moi, je ne l'ai pas mis, c'est pour faire des tests. C'est juste des tests. Là, c'est un test rapide, hein, les gars. C'est pas un tuto. Donc, on va mettre en route. Je mets le courant. Hop, ah. Déjà, au niveau contact, ça fonctionne. La lampe s'est allumée, comme on a pu le voir. Donc, on a là la bobine. On fait ça, ça coupe. On allume, ça marche. Il grésille un peu. Hein. On appuie sur l'inter et ça va couper. Voilà. Là, c'est bizarre. Ah, il aime pas. Il y a un problème là. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un niveau du circuit 1 à 2 qui doit être inversé. Faut que je regarde. Donc les gars, je voulais faire un test.
C'était un petit prank, comme je fais dans certaines de mes autres vidéos sur mon autre chaîne. On remet. Regardez bien. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas trop dessiner dessus. Et c'est le piège. Il n'y a rien qui vous intrigue. Et ben, c'est pas un contacteur. C'est un télérupteur. Donc on va changer. Donc je viens de raccorder les gars. J'ai mis le raccordement. Donc bah, j'ai juste remis pareil. Là maintenant c'est le noir qui est là. Toujours un BP. On va faire le test. On est en route. J'appuie dessus. Oh ça marche. Et ça grésille plus. Alors j'ai fait exprès de faire ce prank les gars. C'est pour vous faire comprendre. Il y a un souci les gars. Il faut réfléchir à une chose. C'est les tests. Les tests. Et c'est pour vous montrer qu'un interrupteur ne supporte pas un courant continu. Interrupteur. Petite vidéo rapide. Donc on va couper. On rallume. Hop. Là, et je coupe. Voilà. Donc pour récapituler, là aujourd'hui sur cette commande là, on a eu donc, je coupe le courant quand même, on a eu ça là, fonctionnel, il est bon, il est en occasion. On a eu celui-là, il est bon, il fonctionne. On a eu celui-là, il fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu celui-là, il fonctionne. On a eu ce pack de disjoncteurs, celui-là aussi. Voilà, on a eu ça. Et ça, il fonctionne. On a eu les pelles, il fonctionne. Et le seul défectueux, c'est celui-là. On va refaire un essai vite fait. Je vais retester au cas où. On ne sait jamais, un petit décollage et tout. De toute façon, il n'y a qu'un petit défaut. On va essayer. Donc, petit test. Ah, on sent que même la manette a du mal. Non, elle ne fonctionne pas. Je vais quand même me raccorder à l'arrière à la lampe. Donc, je viens de raccorder. Non. Ah, il a HS. Donc, désolé pour l'éclairage, c'est que j'ai un petit souci avec le matériel, enfin, la platine. Ah, c'est chiant le téléphone, je sais pas ce qu'il a là, regardez. Et il aime pas, hein. Voilà, tu mets. Ah, c'est bon. J'appuie là. Non. Puis on peut pas le démonter celui-là. Il n'y a pas de clips. Bon bah, s'il faut le foutre à la poubelle, je vais voir avec l'acheteur. Je ferai une vidéo de démontage pour voir comment c'est à l'intérieur. Ah, ça se trouve il se démonte lui. Regarde. Il y a deux vis là. Je sais pas c'est quoi ces deux vis là. Alors je connais pas ce matériel avant de savoir, bah on verra. Hein. Peut-être qu'on pourra le démonter et puis je pourrais peut-être réparer le bouton. Mais souvent quand tu le démontes c'est mort après. Ouais, tu vois, là, je sais pas c'est quoi les deux vis derrière. Je connais pas trop cette marque moi. Voilà, celui-là il a un HS, hein, c'était, c'est pas le même, t'as vu? C'est marqué la même chose là, sur chaque côté ou quoi? Ah, c'est juste qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais bon, ça on s'en fout. Non, ils ont pas de code. Ils ont pas de code d'identification, tu vois. Et je crois qu'ils ont les mêmes codes quand je coupe. Ah si, c'est différent là, regarde. Donc pour finir, bah voilà, c'est celui-là. Hein. Tu vois, on voit qu'il y a, c'est pas le même numéro. Le HS c'est le JM6. Non, c'est le bon celui-là. Celui-là c'est le JM61A. Ça c'est le bon, c'est celui qui fonctionne. On va retester quand même, parce que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Je coupe, hop. Donc celui-là c'est le HS. À se rappeler, lui le HS. Il est mort. Et pour différencier, vous voyez, il n'a pas les mêmes. C'est ça qui change là. Un code qu'ils ont mis. JM61A, JM71A. Fabriqué en Europe, on a le même code. Le code barre c'est le même. Ouais. Il y a juste ça qui change. Donc celui qui est G là, il est bon, celui de tout à l'heure. Et celui-là c'est le mort. Et voilà. Il n'y a plus qu'à envoyer. La personne m'avait envoyé autre chose aussi. On va tester, je n'ai pas vérifié, j'ai oublié. Des canons. Et ça.
Donc ça c'est quoi? Hop, un petit robinet Sferaco, tout simple. Oh, il est connu celui-là. Il est tout neuf. Bon, bah, tout neuf, c'est tout neuf. Hein. Et ça, s'il fonctionne pas, bah, il ira à Ferraille. Après ça, on va vérifier. Donc là, on regarde. Nickel. Hein. C'est tout neuf. Hop, et quand c'est serré, hop, t'enlèves la clé. Celui-là, il marche. Nickel. Les autres, c'est pareil. Il faut juste serrer. Regarde, hop. Il fonctionne. Là, pareil. Tu serres. Ah, ça tourne bien. On voit bien que ça tourne. Ah, lui, il déconne. Non, c'est bon. J'ai oublié de tourner. Nickel. Hop. Et le dernier. Donc, tu vois. Oh, il a un problème. Petit souci, tu vois. Je sais pas ce que c'est. On va vérifier. Je vais regarder. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas, on s'en fout. On va essayer de le remettre. Ouais, je crois que le 1 KHS. Ouais, pour moi, c'est ça. Ah, c'est le petit truc à l'intérieur, c'est vraiment. Ouais, juste à le remettre. Je vais le remettre. Il y aura juste à le remettre, c'est ce qui se met à l'intérieur. Donc ça, c'est bon, on valide. On s'en fout. C'est normalement, faut pas faire comme ce que je viens de faire. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est super simple, en fait. Vous voyez? Ça. La petite lame, elle se met là-dedans. Et le petit ressort, faut le mettre ici, dans le petit trou, là. Dans le trou, ici. Tu comprends? Le ressort, tu le prends, tu le mets là. Merde, faut pas que je le perde. Voilà, il me faut les deux mains. Donc on prend le petit ressort. Là, j'ai tout bougé en plus. Le petit ressort, on le met là-dedans, là. Hop. Toi, il est tombé. Il est là-dedans, là. On prend le petit machin, la petite lame. Hop. On reprend le canon. Il est où? On reprend le canon. Voilà. Hop, on reprend la clé. Celle-là. Et hop. Et on revisse. J'espère que vous avez compris. C'était super simple. Hop, tu récupères, tu le laisses bien fermé. Faut pas forcer, surtout. Voilà, et normalement ça tombe pas. Voilà, nickel. Hop, et tu le remets comme il faut. Voilà. Et voilà, on a fait les lames. Donc tout fonctionne, c'est parfait. Donc tu vois, tout fonctionne, c'est parfait. On a plus de petites pièces qui traînent. C'est fait. Là j'avais envie le ressort, j'avais envie le machin. Vous remettez en arrière, vous comprenez.